Je constate d'abord que c'est un constat que le ministère public s'est fait accompagner aujourd'hui. Cela me réjouit parce que la semaine passée, j'avais senti dans sa voix et dans ses yeux l'embarras et la difficulté à défendre l'indéfendable. La semaine passée, j'avais commencé par dire que expliquer est un art difficile, Monsieur le Président, mais comprendre l'est encore plus. Je le répète parce que je ne comprends toujours pas pourquoi cette poursuite a été engagée. Du 26 au 27 août de cette année, j'ai conduit à Lubumbashi une délégation des forces politiques et sociales du cadre de concertation que nous avons créé avec d'autres politiciens dans le but de remettre au président de la CENCO un mémorandum. Et après avoir émis ces machines avec comme thème la gestion de crise en RDC depuis 1960 jusqu'à ce jour. Le discours auquel le ministère public fait allusion, mais qui présente malheureusement de façon très éclectique, c'est-à-dire coupé de son contexte, ensuite reconstitué un peu comme les kizobazoba que portaient nos mamans. Je l'ai tenu dans cette conférence-là. Mais ce que je ne comprends pas, Monsieur le Président, c'est le fait que le ministère public m'accuse d'abord d'avoir tenu un discours à Lubumbashi. Les politiciens tiennent des discours. Les discours pour les politiciens, c'est comme l'oxygène pour les êtres humains. Et les politiciens tiennent des discours pour diverses raisons. Pour interpeller, pour éduquer, pour informer, pour inspirer, pour susciter dans les chefs de nos militants, de nos cadres, un sentiment de satiété, de satisfaction. Qu'en est-il des faits mis à votre charge? Qui était un tout cohérent. La première phase du discours était « Le Congo va mal et tout le monde se lamente ». Et la deuxième phrase était « Le Congo va mal parce que le Grand Katanga va mal ». J'ai parlé du Grand Katanga parce que j'étais au Grand Katanga. Voilà, avant d'aller au Grand Katanga, j'étais à l'Équateur, j'avais parlé du Grand Équateur. dans votre discours, répété une extension reconnue par vous, comme le ministre public l'a dit. Je m'adresse pas aux habitants du Katanga, mais à vous, de Katangais. Parce que vous savez bien que au Katanga, il n'y a pas seulement le Katangais qui habite. Mais vous vous dites, je m'adresse à vous, particulièrement au Katangais. Par là, vous voulez faire allusion à quoi? Vous excluez qui? Parce que la ville n'est pas habitée seulement par les originaires. Qu'est-ce que vous C'est très important, c'est très important pour moi. Allez-y. J'ai été arrêté, brutalisé, séquestré comme un terroriste le 2 septembre. Lorsque vous lisez la lettre de transfèrement de l'AG, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit la vidéo contenant les discours décriés a été diffusée et longuement relayée dans les réseaux sociaux, causant l'indignation de toute la population. La question que moi je me pose d'abord, avant de répondre à votre question, pourquoi est-ce que j'ai été arrêté, brutalisé et séquestré comme un terroriste pour un discours qui a été relayé et longuement diffusé dans les réseaux sociaux pendant 28 jours? Pourquoi le parquet ne s'est pas saisi automatiquement? Pourquoi n'ai-je pas été convoqué par le parquet? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Voilà, répondez maintenant à la question. Il est là que vous pensez répondre aussi. Puis dans l'heure de votre discours et surtout vos termes, d'autres aux autres, je m'adresse particulièrement à vous les Katangais. Et pourtant, la ville n'est pas habitée seulement par les Katangais. Par là, qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il y a toute une série de... En République démocratique du Congo, il n'existait pas officiellement une identité qui s'appelle Grand Katanga. Le Grand Katanga est un espace géographique.
dans aucun document de l'État, vous n'allez trouver le terme Grand Katangé repris. Ni dans la carte d'électeur, dans le passeport, ou encore dans le processus d'identification des personnes tel que fait au niveau de la mer. Quand je parlais des Grands Katangé, je parle de l'espace Grand Katanga, c'est-à-dire ceux qui habitent les Grands Katanga. Ce jour-là, dans la conférence, il y avait des gens de la communauté Lega qui étaient présents dans la salle, mais qui habitent le Grand Katanga. C'est comme lorsqu'on parle de Quinois, Kinshasa, c'est tout le monde, parce que le Grand Katanga peut être considéré comme une identité supérieure, mais aussi subjective. Le Grand Katanga est un espace géographique. Je n'ai pas parlé de Round, je n'ai pas parlé de Chokwe, je n'ai pas parlé de Lubakat, je parlais des gens qui habitent l'espace Grand Katanga, qui d'ailleurs, d'après la nouvelle, le nouveau découpage des territoires, n'existait pas comme territoire. Il y a le Haut-Katanga, il y a le Tanganyika, il y a le Kolwezi, et puis il y a... Et c'est en outre que vous avez pris l'avion pour aller à Lubumbashi. Tenez votre discours. C'est ça? Déposer un mémorandum au président de la On en CENCO. vient. Non, on pose la question, on va arriver. C'est à cette occasion que tu es allé à Kinshasa. Oui, le président de SEMCO se trouve à Lubumbashi. Est-ce qu'ici il y a encore un SEMCO? Si oui, pourquoi votre mémo ne pouvait pas être déposé ici où il y a le siège social de SEMCO? Allez-y. Tout d'abord, c'était pour le féliciter parce qu'il vient d'être nouvellement élu. C'est lui le nouveau président. La vidéo existe de notre rencontre avec le président. Le président dit dans la vidéo, je voulais vous recevoir à Kinshasa, mais j'ai connu à Lubumbashi un cas de deuil, nous avons perdu un de nos abbés. C'est pourquoi, puisque vous teniez à me voir, je vous ai demandé de venir à Lubumbashi. Nous avons constitué notre délégation, je n'étais pas seul, nous sommes allés à Lubumbashi. La vidéo existe, lui-même il le dit. Nous étions allés à Lubumbashi parce qu'il était à Kinshasa, mais on n'a pas eu l'occasion de le voir ici à Kinshasa. Voilà. Le public, ce que je tiens à te retenir, vous avez dit aussi qu'il y a un régime de prédateurs. Qui sont ces gens-là? Quel est ce régime auquel vous avez fait? De l'opposition. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales est un cadre de concertation de l'opposition. Je parlais en tant qu'opposant. Et en plus de cela, je parlais des discours. Lorsque nous sommes allés à Lubumbashi, pourquoi j'ai dit que les politiciens tiennent des discours? C'est parce que le peuple est confronté à plusieurs défis. Nos militants, nos cadres et la population en général. Il dort, il se réveille, le pain coûtait 100 francs. Hier, aujourd'hui, il coûte 400 francs. Il dort, il se réveille, le dollar était à 1200. Aujourd'hui, il coûte 2800 francs congolais. Mais ils ont besoin de réponses. Ils posent la question à qui? À leur leader. Je suis président d'un parti politique. Nous avons des cadres de militants. Et tous les Congolais ne sont pas membres de l'Union sacrée. Nous apportons des réponses à ces genres de questions. J'ai tenu mon discours et je parlais. Et vous avez demandé si jamais les Katangais sont courageux, ils peuvent être en mesure de prendre leur téléphone de porte à porte, c'est le terme que vous utilisez, pour appeler, pour résister. Ils sont des guerriers. Est-ce que par là, voulez-vous dire quoi et faire quoi et comment peut-on interpréter? Comment? Au quotidien, aujourd'hui, le concept comme résistant, guerrier, combattant. Le parti au pouvoir a des combattants, ça fait des années on parle de combattants. Il y a quelques années, nous avons connu un gouvernement de guerriers et de warriors, dirigé par Sam Malukonde. C'est un concept qui a été exploité pendant plus de 4 ans. Le terme résistance est utilisé tous les jours, parce que nous étions en phase de sensibilisation. Les opposants sensibilisent la population. J'étais là comme opposant, comme chef de délégation du cadre de concertation. Les Katangais, les grands Katangais sont aussi des électeurs. Ils ont voté pour des gens, je les interpelle, pour qu'ils puissent aussi interpeller les gens pour qui ils ont voté. C'est tout à fait normal, parce que nous sensibilisons. Marcher et manifester pacifiquement est un droit constitutionnel reconnu que nous faisons. Que votre auguste tribunal avise les prévenus, cette qui du reste n'est pas juriste de formation, c'est un politologue,
qu'il ait présent à l'esprit que ma personne n'a pas de problème particulier avec lui, mais c'est la fonction que j'occupe qui fait assez que je me retrouve là. Ça, c'est un. De deux, il estime que le ministère public s'est fait accompagner. Non, le ministère public est un et indivisible. Tous les magistrats qui sont là, ce sont les magistrats de mon parquet qui ne croient pas que je me suis fait accompagner, je suis seul. J'ai 3 petites questions à poser au prévenu. Allez-y. Dans son discours, il dit que le peuple katangais est insulté. Nous voulons savoir, insulté par qui et en quels termes? La deuxième question porte sur l'humiliation. Humilié par qui et de quelle manière? La troisième question, c'est de vérifier. Est-ce que les domaines politiques n'est-il pas encadré par la loi congolaise? Ce sont là d'abord les 3 premières questions. Comment? Voilà, D'abord, Monsieur le Président, c'est une figure de style. J'étais au Grand Katanga, je m'adressais au peuple congolais qui habite l'espace Grand Katanga. En tant qu'opposant, on s'est fait insulter. Il y a à peine 2 jours, on s'est insulté les opposants à Nzala. C'est une insulte. Et ce n'est pas la première fois. On a été qualifié de combat tabac, ceci, cela, on s'est fait insulter. Non, mais ici, sa question précise, qui les a insultés et en quel terme? Mais l'insulte, c'est lorsque vous élisez des gens et en retour, la situation économique continue à se dégrader. C'est une insulte contre la population. Ce commissaire public, c'était en quel terme? C'est ce que vous voulez C'est-à-dire savoir. que moi, j'étais là-bas comme opposant. Je me suis adressé au peuple congolais qui habite les Grands Katanga. Et nous savons tous que nous, opposants, on s'est fait insulter. C'est une figure de style. On s'est fait insulter. Et dans les faits, dans les gestes, dans les discours, des gens qui sont dans l'Union sacrée. C'est de notoriété publique. Les gens qui sont de l'Union sacrée. Et vous êtes habitué à ça, vous allez ajouter par contre. Voilà, il a parlé d'insultes, humiliation, ainsi que est-ce que qui était humilié, de quelle manière, par qui? Et aussi, il a précisé, est-ce qu'en tant que politicien, il n'y a pas la loi sur la manière dont les politiciens peuvent ou pouvaient se comporter? Est-ce qu'il n'y a pas de limite? 2 jours avant que je n'atterrisse dans le Grand Katanga, on a tué à bout portant à Louilou et à Kilwa. Il n'y a jamais eu des enquêtes jusque-là. Personne n'a été arrêté. Les images sont là. On a tué à bout portant la population. N'est-ce pas une insulte, une humiliation? On a tué. Je ne l'invente pas. Tout le monde a vu qu'on a tué là-bas. Le taux de dollars que j'ai laissé à Kinshasa à 2850, qui était jadis à 1200, j'ai trouvé le même taux dans le Grand Katanga. Le pain qui coûtait 100 francs, je l'ai trouvé aussi à 400 francs dans le Grand Katanga. Qu'est-ce que l'humiliation? Si quelqu'un n'arrive pas à trouver quelque chose à manger, s'il marche à pied, il n'a pas l'argent de transport, s'il n'est pas bien rémunéré, n'est-ce pas de l'humiliation? A fait appel au peuple katangais. Où sont les... Vous avez appris que depuis que M. Kikoun est passé au Katanga, les Bakata Katanga sont à Kinshasa. En fait, nous sommes du domaine des suppositions. Le ministère public, aussi sérieux que je le connais, ne peut pas venir avec des propos aussi hasardeux devant un tribunal aussi aguerri et surtout la chambre présidentielle. Je sais que vous avez toujours un sourire quand j'évoque la qualité. Mais, Monsieur le Président, c'est dangereux. Vous savez, si la loi vous donne une portion de pouvoir pour juger les semblables, faites attention à ce que vous posez comme acte. Parce que il peut y avoir renversement de rôle. Si le ministère public aguerri que je connaisse présente cette Kikouni, parce qu'il a dit aux Katangais résister, et il estime que ses propos sont infractionnels. Et vous voyez, j'ai évoqué son intelligence. Il ne fait allusion à aucune disposition. C'est comme s'il parlait du Coran. Il dit non, ses propos sont infractionnels. Ça énerve, article plutôt, le verset 17 de
l'écriture de Paul aux Corinthiens. Donc, en fait, nous sommes ici avec un code virtuel que nous ne connaissons pas. Il dit que ça énerve le code pénal. Monsieur le ministère public, est-ce que vous pouvez lui demander de jeter un coup d'œil sur la requête? Parce qu'au moins, elle fait allusion à une disposition, même si elle ne se marie pas au fait. Je vous ai dit qu'on va décortiquer concept par concept pour décongeler l'argumentaire aussi hasardeux du ministère public. Il a dit résister. Deuxième considération. Deuxième considération, Monsieur le Président. Mais ce Kikouni reste dans sa soif. Parce que je vous ai dit que la religion de votre tribunal ne va être suffisamment éclairée que si nous nous mettons d'accord sur les fondements de l'activité politique dans notre pays. Directement à désobéir aux lois. En l'espèce, avoir à Lubumbashi, ville de Sénon, et chef-lieu de la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la salle de l'archevêché, sise dans la commune de Lubumbashi le 27 août 2024, vers 14 h, par un discours direct et public, tenu de propos susceptibles de provoquer la population du Haut-Katanga à désobéir aux lois en ces termes. Je ne m'adresse pas à vous, hommes, femmes et jeunes de Lubumbashi. Je m'adresse en réalité à tous les Katangais. Le Congo va mal parce que le Grand Katanga va mal. Le Congo va mal parce que vous, le Grand Katangais réputé être de résistants, des combattants, des guerriers et révolutionnaires, vous faites semblant de ne pas voir et entendre ce que les aveugles et les sourds voient et entendent. Les Grands Katangais, vous faites semblant de ne pas voir alors que vous êtes en réalité la première victime de l'intolérance, de la prédation, de la dictature et des insultes du régime en place. Point de suspension. Aujourd'hui, vous êtes humiliés, aujourd'hui, vous êtes insultés, pendant que tout le Grand Katanga est transformé aujourd'hui en un grand forage que vous savez voir depuis l'avion, au point qu'il y a des gens qui commencent à penser que vous ne méritez pas le Grand Katanga, tellement que vous ne réagissez pas. Je répète et insiste sur la responsabilité qui vous incombe, qui est l'essentiel de mon message aujourd'hui. J'ai dit, réveillez-vous. Mon message est simple, je dis, levez-vous. Mon message est simple, j'ai dit, bravez la peur. Le plus important, apprenez définitivement à dire non. Suspension. Lesquels propos ont été diffusés en ligne par WhatsApp et Facebook et sur d'autres réseaux sociaux. Monsieur le Président, telle façon de faire est prévue et punie par l'article 135 bis du Code pénal congolais, livre 2. La deuxième prévention, c'est avoir, en répandant sciemment de faux bruits de nature à alarmer la population, à les inquiéter ou à les exciter contre le pouvoir établi, aura porté ou cherché à porter les troubles dans l'État. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub 1er ou sub 1, chercher à porter les troubles dans l'État en répandant sciemment de faux bruits de nature à alarmer la population du Haut-Katanga, à l'inquiéter ou à l'exciter contre le pouvoir établi en ces termes.
les grands Katangais, vous faites semblant de ne pas voir, alors que vous êtes en réalité les premières victimes de l'intolérance, de la prédation, de la dictature et des insultes du régime en place. Point de suspension. Ces faits sont prévus et punis, Monsieur le Président, par l'article 199 bis du Code pénal congolais, livre 2. Nous disons. Facilement, par rapport aux préventions qui sont mises à la charge de M. Kikouni, vous allez vous rendre compte que la loi, justement, pour contrôler les inconnus, a établi des conditions substantielles pour qu'un document qui est établi par celui qui s'appelle NOPJ, aussi bien par la loi de 1979, que le décret même qui organiserait l'ANER, qui veut que celui qui entend, en termes d'OPJ, qui attend quelqu'un, puisse indiquer des mentions substantielles. Et là, nous sommes à l'article 126 de l'ordonnance numéro 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et des agents de police judiciaire pour les juridictions du droit commun et même sur le décret qui organise l'ANER. Vous allez vous en rendre compte, Monsieur le Président, qu'un document qu'on pourrait qualifier comme tel, du 3 septembre 2024, établi par un inconnu qui ne s'identifie pas, et je pense que l'auguste tribunal peut avoir la version originale, un inconnu, un parvenu, qui a eu le courage quand même d'auditionner M. Seth Kikouni. Alors que la loi, précisément nous avons parlé de l'article 126 de l'ordonnance par nous évoquée, et même le décret de l'ANER. Je ne sais pas si c'est la copie du tribunal où vous avez l'identité de l'OPJ. Ni son grade, ni le numéro du dossier. Et donc, un tel PV, Monsieur le Président, pour une bonne administration de la justice, ne peut pas appeler votre auguste tribunal à accorder un droit de cité. C'est par rapport à cela que nous plaidons ainsi pour sa nullité. Et sous réserve que nous serons complétés par le confrère de l'autorité. Déclaration d'un suspect faite contre son gré, transcrite dans un procès verbal de service d'intelligence. Ici, M. Kikouni n'a pas eu droit à un avocat. Par-delà toutes les considérations de nombre de jours, d'abord, il est kidnappé. Ensuite, il est gardé dans les locaux d'un service qui ne décline pas son identité. Et pour des raisons pédagogiques, je voudrais aussi que ce soit retenu que l'ANER est un service pour les comptes de l'État congolais. La mission primaire de l'Agence nationale de renseignement, ce n'est pas d'enlever des compatriotes paisibles. Il ne dit nulle part dans les textes qui organisent ce service qu'ils ont la latitude de prendre des compatriotes, de les amener vers des destinations inconnues sans décliner la moindre identité. Et ça a été fait dans les mêmes circonstances et que ça doit être dit parce que si M. Kikouni aujourd'hui connaît le pire, parce que ça peut arriver du domaine de la probabilité parce qu'il est malade. Il a arrêté de prendre ses médicaments parce qu'il a été gardé dans un lieu tenu secret. Il fallait le bon vouloir des individus pour que ce Kikouni soit présenté devant un magistrat après autant de jours. Et donc, par-delà ce qui a été dit par l'estimé confrère Clovis Omba, que les procès-verbaux de l'ANER sont élaborés par un compatriote qui n'a pas voulu identifier, mieux qui n'a pas voulu s'identifier pour des raisons qui sont siennes, mais aussi M. Kikouni n'a jamais connu la moindre assistance. Et vous savez que la Constitution consacre ce principe. Parce qu'on a tendance à citer une panoplie de textes, on oublie que la Constitution trace le cadre de l'expression de tout le droit des uns et des autres. Pour toutes ces raisons, et pour la bonne administration de la justice, entre guillemets, parce que on entend dans la cité que la justice est malade,
je ne prendrai pas ici le courage de dire, mais de contenir le chef de l'État qui le dit en public, que la justice est malade, de dire, sous réserve d'une justice qui soit guérie, peut-être momentanément, nous allons devoir écarter ces procès-verbaux en vue de reprendre l'instruction à Beauvau et nous permettre de connaître les champs sémantiques, les contextes, la nature de la personne qui est censée être jugée devant vous, les cadres d'expression et donner un contenu, je le dis, grammatical, juridique, à chaque concept tel que nous l'avons entendu ici, dans une juxtaposition, je l'avais dit la fois passée, presque hasardeuse pour coller à l'énervement d'une norme légale. C'est un exercice scientifique et je pense que chacun devra serrer la ceinture. Ça va aller très haut. Nous avons dit. Il s'organise volontairement à ignorer, bien qu'ayant lu le PV, évoquant ainsi l'article 126 de la loi portant exercice et attribution des OPJ. Monsieur le Président, nous avons les procès-verbaux à main. Nous avons les procès-verbaux et la lettre qui a amené ceci au parquet. Nous disons, le nom de l'OPJ est connu. C'est M. Inzoun Kakiak Justin. Il est l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement. C'est puisé dans les PV. Nous avons dit. Monsieur le Président, la valeur d'un procès équitable loge en fait sur la justiciabilité des actes. Vous avez les faits, mais il y a des actes qui sont posés. C'est le mariage entre ces faits et les actes posés qui participe de l'éclosion d'un bon droit. Nous n'avons pas dit que nous ne connaissons pas M. Inzoun. C'est une personnalité plus que publique. Mais que je ne sais pas si nous avons le même PV ou nous n'avons pas les mêmes lunettes ni le même numéro. Vous pouvez regarder les procès verbal, Monsieur le Président. Côte 2. Et vous pouvez regarder la page 9. M. Kikouni, Seth Kikouni Massoudi, le 3 septembre 2024, a signé. Mais que de l'autre côté, il y a OPJ. Ça signifie que, comme nous sommes dans une religion de présomption, autant que nous l'avons entendu la dernière fois, M. Kikouni pourrait poser des actes. C'est toujours la même logique qui continue à se parachever dans toute l'élégance d'un procès équitable. Nous disons que la page 9 de la Côte 2 ne renseigne pas l'identité de l'OPJ. Est-ce que c'est visible ou ce sont les numéros de lunettes? Deuxième considération. La page 10, note d'OPJ. Et la page 11 dit l'officier de police judiciaire. Vous avez vu quelque part le nom de quelqu'un? Mais cela, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est dans la dynamique du ministère public à vouloir trouver du ressort sur l'OPJ qui ne veut pas s'identifier pour des raisons qui sont siennes, mais des raisons qui sont du reste connues. Qu'est-ce que l'OPJ dit dans Qu'est-ce que M. Inzoun qui l'évoque dit? Parce que c'est des documents qui sont différents. Il évoque le fait que, banalisant ainsi la volatilité des situations sécuritaires et les velléités sécessionnistes, c'est toujours l'OPJ qui parle. Parce qu'on veut ici nous dire que la personne qui dit ça est toujours OPJ. Ok? Dans cette partie du pays où pilulent les milices et mouvements indépendantistes pour marier au propos de M. Kikouni. Mais pas de là-dessus de considération, nous allons revenir. Monsieur le Président, qu'on nous montre, nous avons l'intérêt aujourd'hui que ce soit le Président lui-même qui se déplace, ce n'est pas toujours un privilège
de voir le président d'une juridiction était vraiment présent et nous vous en remercions. Nous vous en remercions beaucoup. Autant que le ministère public lui-même, chef d'office, okay, il est là, ça va de la beauté de l'expertise que le parquet et la justice mettent à notre disposition. Mais qu'aujourd'hui, donnez-nous le nom de l'OPJ qui s'est identifié quand il signe les procès-verbaux. Autant on peut poser la question, quel est l'intérêt particulier que le ministère public trouve à ce qu'on écarte les procès-verbaux de nos PJ alors que lui-même a fait le travail. Quel est le rapport, quelle est la santé argumentaire qui développe des procès-verbaux de l'OPJ alors que lui-même, qui est l'organe poursuivant compétent, il n'aime pas beaucoup qu'on dise le chef d'office, est présent, ok, pour qu'il s'assoie ne fût-ce que sur ça. Vous allez vous en rendre compte, Monsieur le Président, que nous avons parlé du procès verbal du 3 septembre 2024. Mais le ministère public nous parle d'une lettre. Écoutez, Monsieur le Président, et qui signe la lettre? C'est un administrateur, ce n'est pas un OPJ. Donc le ministère public nous a réconforté dans notre position, plaidant sur la nullité parce qu'il ne vous a pas donné la loi qui justifie qu'une lettre de transfert devient un PV. Encore que si c'est un PV, c'est qu'il n'y a pas les déclarations de M. Sette qui n'a pas signé. Et donc, votre auguste tribunal aura la charge du droit d'écarter du débat cette paperasse. Et en écartant, Monsieur le Président, vous allez décourager des gens qui se croient être supérieurs. De la première page à la dernière. C'est quidam, on l'appelle ainsi parce qu'il n'est pas identifié. C'est pas quand même le luxe d'auditionner un citoyen crédible. Parce qu'il lui ici n'est pas identifié. Excusez-moi, monsieur le président, on ne le connaît pas. C'est pour ça que la loi veut justement que dans un procès verbal, que celui-ci puisse s'identifier. Il est de quel service? Quel est son grade? Et voyez même, toutes les mentions substantielles n'y sont pas. Que le ministère public, c'est vrai, c'est pas un dossier qui doit instruire en vertu du principe du ministère public. Et le courage de vous dire que ce PV est nul. Là, il l'a dit en s'appuyant sur la lettre de transfert en lieu et place de la pièce que nous contestons. Et donc, en conclusion, vous allez déclarer cette pièce nulle et les cartes de débat, Monsieur le Président. Je ne vais pas parler de mon parquet, ni d'en faire la promotion. Il ne s'agit pas de PV élaboré à mon parquet, parce que là, je pouvais directement répondre. Ici, il s'agit d'un travail effectué par mon OPJ. Il n'y a que seul le ministère public qui connaît, qui a la liste de tous les OPJ, selon ce qu'ils sont à compétence générale ou restreinte. Ayant reçu ces PV et regardant mon répertoire, il s'est dénoté que le PV est élaboré par l'OPJ de l'ANR. Nous avons entendu le prévenu dire un administrateur, mais il y a de certaines fonctions, lorsque vous êtes administrateur de ces services-là, vous êtes d'office OPJ, comme M. Kakiek, Izoun Kakiak Justin, et OPJ de l'ANR. Monsieur le Président, l'OPJ, lorsqu'il élabore les PV, il peut les faire. Il nous les communique, non, on analyse. S'il y a des failles à l'instruction préparatoire, on corrige. C'est après avoir corrigé en interne les failles que nous vous avons envoyé les dossiers aujourd'hui en fixation. Il n'y a pas lieu de rejeter les PV, nous disons. Qu'en est-il du droit de la défense? Lorsque le procureur estime qu'une personne peut être auditionnée par une personne inconnue, comment peut-elle se défendre, cette personne? Le droit de la défense, c'est un droit sacré, consacré. Alors, ignorer ces faits-là, c'est ignorer les droits de la défense. L'incompétence, pourquoi vous, on dote des compétences et il y a des dispositions qui vous désignent, vous, procureur, juge? Pourquoi nous sommes devant vous? Monsieur qui porte la caméra ne peut pas se mettre là devant moi. Comme ça, que je commence à porter ma tâche, je parlais devant lui. S'il ne s'identifie pas comme un juge, comme un procureur, c'est cela la question. Voilà, Et puis, Monsieur le Président, Utiliser les faits contenus dans le PV, nous disons que c'est lui qui l'a élaboré, M. Inzoul Kakiak
a bel et bien la qualité de l'OPJ, nous disons. est parti. Plus le PV de l'OPJ ne fait pas partie des modes de saisine des juges, le juge est saisi en matière pénale par la citation provenue, par citation directe et dans certains cas par la comparution personnelle de prévenu. Dans les cas de figure, le témoin est saisi par la citation approvenu, qui est un mode légalement reconnu. Et le tribunal constate aussi qu'hormis le PV mis à doute, il y a eu le PV du ministère public qui nous saisit aujourd'hui et qui nous permet d'assurer la présence. Donc, le témoin n'est pas saisi par le PV de l'OPJ, il est saisi par la citation prévenue et poursuit l'instruction dans la présente cause. Voilà, et messieurs le prévenu, maintenant vous vous mettez debout. Et, mettre ça à tout moment. Vous avez dit autrefois que vous parlez en français ou en lingala en français. Voilà. Vous avez religieusement suivi ce qu'a dit le ministère public, ce qui a mis en votre dos le fait. Est-ce qu'on peut vous rappeler ou bien vous avez assez de temps? Ok, qu'est-ce que vous en dites? Avant de répondre à Monsieur de la composition, je constate d'abord que c'est un constat que le ministère public s'est fait accompagner aujourd'hui. Cela me réjouit parce que la semaine passée, j'avais senti dans sa voix et dans ses yeux l'embarras et la difficulté à défendre l'indéfendable. La semaine passée, j'avais commencé par dire que expliquer est un art difficile, Monsieur le Président, mais comprendre l'est encore plus. Je le répète parce que je ne comprends toujours pas pourquoi cette poursuite a été engagée. Du 26 au 27 août de cette année, j'ai conduit à Lubumbashi une délégation des forces politiques et sociales du cadre de concertation que nous avons créé avec d'autres politiciens dans le but de remettre au président de la CENCO un mémorandum. Et après avoir émis ces machines avec comme thème la gestion de crise en RDC depuis 1960 jusqu'à ce jour. Le discours auquel le ministère public fait allusion, mais qui présente malheureusement de façon très éclectique, c'est-à-dire coupé de son contexte, ensuite reconstitué un peu comme les kizobazoba que portaient nos mamans. Je l'ai tenu dans cette conférence-là. Mais ce que je ne comprends pas, Monsieur le Président, c'est le fait que le ministère public m'accuse d'abord d'avoir tenu un discours à Lubumbashi. Les politiciens tiennent des discours. Les discours pour les politiciens, c'est comme l'oxygène pour les êtres humains. Et les politiciens tiennent des discours pour diverses raisons. Pour interpeller, pour éduquer, pour informer, pour inspirer, pour susciter dans les chefs de nos militants, de nos cadres, un sentiment de satiété, de satisfaction. Qu'en est-il des faits mis à votre charge? Qui était un tout cohérent. La première phase du discours était « Le Congo va mal et tout le monde se lamente ». Et la deuxième phrase était « Le Congo va mal parce que le Grand Katanga va mal ». J'ai parlé du Grand Katanga parce que j'étais au Grand Katanga. Voilà. Avant d'aller au Grand Katanga, j'étais à l'Équateur, j'avais parlé du Grand Équateur. Dans votre discours, répété in extenso reconnu par vous, comme le ministère public l'a dit, je m'adresse pas aux habitants du Katanga, mais à vous, les Katangais. Parce que vous savez bien que au Katanga, il n'y a pas seulement le Katanga qui habite. Mais vous vous dites, je m'adresse à vous, particulièrement au Katanga, au Katangais. Par là, vous voulez faire allusion à quoi? Vous excluez qui? Parce que la ville n'est pas habitée seulement par
les originaires. Qu'est-ce que C'est très important, c'est très important pour moi. Allez-y. J'ai été arrêté, brutalisé, séquestré comme un terroriste le 2 septembre. Lorsque vous lisez la lettre de transfèrement de l'AG, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit la vidéo contenant les discours décriés a été diffusée et longuement relayée dans les réseaux sociaux, causant l'indignation de toute la population. La question que moi je me pose d'abord, avant de répondre à votre question, pourquoi est-ce que j'ai été arrêté, brutalisé et séquestré comme un terroriste pour un discours qui a été relayé et longuement diffusé dans les réseaux sociaux pendant 28 jours? Pourquoi le parquet ne s'est pas saisi automatiquement? Pourquoi n'ai-je pas été convoqué par le parquet? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Voilà, répondez maintenant à la question. Il est là que vous pensez à répondre aussi. Puis dans l'heure de votre discours et surtout vos termes, d'autres aux autres, je m'adresse particulièrement à vous les Katangais. Et pourtant, la ville n'est pas habitée seulement par les Katangais. Par là, qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il y a toute une série de... En République démocratique du Congo, il n'existait pas officiellement une identité qui s'appelle Grand Katanga. Le Grand Katanga est un espace géographique. Dans aucun document de l'État, vous n'allez trouver le terme Grand Katanga République. Ni dans la carte d'électeur, dans le passeport, ou encore dans le processus d'identification des personnes tel que fait au niveau de la mer. Quand je parlais des Grands Katangais, je parle de l'espace Grand Katanga, c'est-à-dire ceux qui habitent les Grands Katanga. Ce jour-là, dans la conférence, il y avait des gens de la communauté Lega qui étaient présents dans la salle, mais qui habitent le Grand Katanga. C'est comme lorsqu'on parle de Quinois, Kinshasa, c'est tout le monde, parce que le Grand Katanga peut être considéré comme une identité supérieure, mais aussi subjective. Le Grand Katanga est un espace géographique. Je n'ai pas parlé de Round, je n'ai pas parlé de Chokwe, je n'ai pas parlé de Lubakat, je parlais des gens qui habitent l'espace Grand Katanga, qui d'ailleurs, d'après la nouvelle... le nouveau découpage des territoires n'existait pas comme territoire. Il y a le Haut-Katanga, il y a le Tanganyika, il y a le Kolwezi, et puis il y a... Et c'est en outre que vous avez pris l'avion pour aller à Lubumbashi, tenir votre discours. C'est ça? Déposer un mémorandum au président de la On en CENCO. vient. Non, on pose la question, on va arriver. C'est à cette occasion que tu es allé à Kinshasa. Oui, le président de SEMCO se trouve à Lubumbashi. Est-ce qu'ici il y a encore un SEMCO? Si oui, pourquoi votre mémo ne pouvait pas être déposé ici où il y a le siège social de SEMCO? Allez-y. Tout d'abord, c'était pour le féliciter parce qu'il vient d'être nouvellement élu. C'est lui le nouveau président. La vidéo existe de notre rencontre avec le président. Le président dit dans la vidéo, je voulais vous recevoir à Kinshasa, mais j'ai connu à Lubumbashi un cas de deuil, nous avons perdu un de nos abbés. C'est pourquoi, puisque vous teniez à me voir, je vous ai demandé de venir à Lubumbashi. Nous avons constitué notre délégation, je n'étais pas seul, nous sommes allés à Lubumbashi. La vidéo existe, lui-même il le dit. Nous étions allés à Lubumbashi parce qu'il était à Kinshasa, mais on n'a pas eu l'occasion de le voir ici à Kinshasa. Voilà. Le public, ce que je tiens à te retenir, vous avez dit aussi qu'il y a un régime de prédateurs. Qui sont ces gens-là? Quel est ce régime auquel vous avez fait? De l'opposition. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales est un cadre de concertation de l'opposition. Je parlais en tant qu'opposant. Et en plus de cela, je parlais des discours. Lorsque nous sommes allés à Lubumbashi, pourquoi j'ai dit que les politiciens tiennent des discours? C'est parce que le peuple est confronté à plusieurs défis. Nos militants, nos cadres et la population en général. Il dort, il se réveille, le pain coûtait 100 francs. Hier, aujourd'hui, il coûte 400 francs. Il dort, il se réveille, le dollar était à 1200. Aujourd'hui, il coûte 2800 francs congolais. Mais ils ont besoin de réponses. Ils posent la question à qui? À leur leader. Je suis président d'un parti politique. Nous avons des cadres de militants.
Et tous les Congolais ne sont pas membres de l'Union sacrée. Nous apportons des réponses à ces genres de questions. J'ai tenu mon discours et j'ai parlé. Et vous avez demandé si jamais les Katangais sont courageux, ils peuvent être en mesure de prendre leur téléphone de porte à porte, c'est le terme que vous utilisez, pour appeler, pour résister. Ils sont des guerriers. Est-ce que par là, voulez-vous dire quoi et faire quoi et comment peut-on interpréter comment? Au quotidien, aujourd'hui, le concept comme résistant, guerrier, combattant. Le parti au pouvoir a des combattants, ça fait des années on parle des combattants. Il y a quelques années, nous avons connu un gouvernement de guerriers et de warriors, dirigé par Sam Malukonde. C'est un concept qui a été exploité pendant plus de 4 ans. Le terme résistance est utilisé tous les jours, parce que nous étions en phase de sensibilisation. Les opposants sensibilisent la population. J'étais là comme opposant, comme chef de délégation du cadre de concertation. Les Katangais, les grands Katangais sont aussi des électeurs. Ils ont voté pour des gens, je les interpelle, pour qu'ils puissent aussi interpeller les gens pour qui ils ont voté. C'est tout à fait normal, parce que nous sensibilisons. Marcher et manifester pacifiquement est un droit constitutionnel reconnu que nous faisons. Que votre auguste tribunal avise les prévenus, cette qui du reste n'est pas juriste de formation, c'est un politologue, qu'il ait présent à l'esprit que ma personne n'a pas de problème particulier avec lui, mais c'est la fonction que j'occupe qui fait assez que je me retrouve là. Ça c'est un. De deux, il estime que le ministère public s'est fait accompagner. Non, le ministère public est un et indivisible. Tous les magistrats qui sont là, ce sont les magistrats de mon parquet qui ne croient pas que je me suis fait accompagner, je suis seul. J'ai 3 petites questions à poser aux prévenus. Allez-y. Dans son discours, il dit que le peuple katangais est insulté. Nous voulons savoir, insulté par qui et en quels termes? La deuxième question porte sur l'humiliation. Humilié par qui et de quelle manière? La troisième question, c'est de vérifier. Est-ce que les domaines politiques n'est-il pas encadré par la loi congolaise? Ce sont là d'abord les 3 premières questions. Comment? Voilà, D'abord, Monsieur le Président, c'est une figure de style. J'étais au Grand Katanga, je m'adressais au peuple congolais qui habite l'espace Grand Katanga. En tant qu'opposant, on s'est fait insulter. Il y a à peine 2 jours, on s'est insulté les opposants à Nzala. C'est une insulte. Et ce n'est pas la première fois. On a été qualifié de combattants bas, ceci, cela, on s'est fait insulter. Non, mais ici, sa question précise, qui les a insultés et en quel terme? Mais l'insulte, c'est lorsque vous élisez des gens et en retour, la situation économique continue à se dégrader. C'est une insulte contre la population. C'est pas monsieur public, c'était en quel terme? C'est ce que vous voulez C'est-à-dire savoir. que moi, j'étais là-bas comme opposant. Je me suis adressé au peuple congolais qui habite les Grands Katanga. Et nous savons tous que nous, opposants, on s'est fait insulter. C'est une figure de style. On s'est fait insulter. Et dans les faits, dans les gestes, dans les discours, des gens qui sont dans l'Union sacrée. C'est de notoriété publique. C'est pas Les évident. gens qui sont de l'Union sacrée. Et vous êtes habitué à ça, vous allez ajouter par contre. Voilà, il a parlé d'insultes, humiliation, ainsi que est-ce que qui était humilié, de quelle manière, par qui? Et aussi, il a précisé, est-ce qu'en tant que politicien, il n'y a pas la loi sur la manière dont les politiciens peuvent ou pouvaient se comporter? Est-ce qu'il n'y a pas de limite? 2 jours avant que je n'atterrisse dans le Grand Katanga, on a tué à bout portant à Louilou et à Kilwa. Il n'y a jamais eu des enquêtes jusque-là. Personne n'a été arrêté. Les images sont là. On a tué à bout portant la population. N'est-ce pas une insulte, une humiliation? On a tué. Je ne l'invente pas. Tout le monde a vu qu'on a tué là-bas. Le taux de dollars que j'ai laissé à Kinshasa à 2850, qui était jadis à 1200, j'ai trouvé le même taux dans le Grand Katanga. Le pain qui coûtait 100 francs
Je l'ai trouvé aussi à 400 francs dans le Grand Katanga. Qu'est-ce que l'humiliation? Si quelqu'un n'arrive pas à trouver quelque chose à manger, s'il marche à pied, il n'a pas l'argent de transport, s'il n'est pas bien rémunéré, n'est-ce pas de l'humiliation? A fait appel au peuple katangais. Où sont les... Vous avez appris que depuis que M. Kikouni est passé au Katanga, les Bakata Katanga sont à Kinshasa. En fait, nous sommes du domaine des suppositions. Le ministère public, aussi sérieux que je le connais, ne peut pas venir avec des propos aussi hasardeux devant un tribunal aussi aguerri et surtout la chambre présidentielle. Je sais que vous avez toujours un sourire quand j'évoque la qualité. Mais, monsieur le président, c'est dangereux. Vous savez, si la loi vous donne une portion de pouvoir pour juger les semblables, faites attention à ce que vous posez comme acte. Parce que il peut y avoir renversement de rôle. Si le ministère public aguerri que je connaisse présente cette Kikouni, parce qu'il a dit aux Katangais résister, et il estime que ses propos sont infractionnels. Et vous voyez, j'ai évoqué son intelligence. Il ne fait allusion à aucune disposition. C'est comme s'il parlait du Coran. Il dit non, ses propos sont infractionnels. Ça énerve article plutôt le verset 17 de l'écriture de Paul aux Corinthiens. Donc en fait, nous sommes ici avec un code virtuel que nous ne connaissons pas. Il dit que ça énerve le code pénal. C'est un ministère public. Est-ce que vous pouvez lui demander de jeter un coup d'œil sur la requête? Parce qu'au moins, elle fait allusion à une disposition, même si elle ne se marie pas au fait. Je vous ai dit qu'on va décortiquer concept par concept pour décongeler l'argumentaire aussi hasardeux du ministère public. Il a dit résister. Deuxième considération. Deuxième considération, monsieur le président. Mais ce Kikouni reste dans sa soif. Parce que je vous ai dit que la religion de votre tribunal ne va être suffisamment éclairée que si nous nous mettons d'accord sur les fondements de l'activité politique dans notre pays. Nous prions à l'auguste tribunal de poser la question. Il ne faut pas qu'on se cache derrière l'ignorance pour dire non, oh non, je ne réponds pas. Non, non. Et j'aime un peu la méthode que vous appliquez parce qu'en fait, vous donnez les béquilles à l'accusateur pour qu'il puisse asseoir son accusation. Parce que jusqu'au moment où nous parlons, je retire, mais je dois donner un contenu pour que ça soit comme si ça ne donne pas l'impression que je suis un avocat mal éduqué. Les contenus que... Non, parce que je ne peux pas manquer du respect au ministère public, monsieur le président, ce sont des affaires de parti. Quand je dis donner des béquilles, ça veut dire que quand nous vous posons des questions ici, c'est vous les maîtres de la religion, non? Vous refusez de poser les questions au ministère public. Vous estimez... Bon, ok, vous dites que ces questions ne rentrent pas dans le champ de notre démarche. Mais cela nous donner aussi des béquilles pour ne pas s'évader. Autant, je vous ai dit, le débat n'est pas un débat de français, s'il vous plaît. Alors, la question fondamentale, c'est de dire que M. Kikouni pose les actes juste ici, dans le champ de l'activité politique, et donc les propos ne peuvent pas être pris de façon esselée pour se doter d'un autre contenu. Les propos doivent être pris dans leur globalité, dans le champ de ce qu'il a posé comme acte, dans la critique constructive liée au texte qui régisse le pays, la Constitution, la loi 04 et la loi 07, sortir ces propos-là pour les accoupler au code pénal sans un lien juridique, c'est de la masturbation intellectuelle. Monsieur le Poul, la loi dit quiconque aura provoqué directement. Quiconque aura provoqué directement. Provoquer, ça veut dire quoi? Nous rentrons dans les dictionnaires simples. Provoquer, ça veut dire agir. Ça doit être un acte. Un acte. Ici, nous sommes en train de parler de propos. De propos. Nous voulons qu'il y ait un acte qui viole ou qui appelle à désobéir une loi. On a parlé de la destruction méchante. Est-ce que dans ces propos ici, M. Kikouni a demandé aux Katangais, parce qu'on vous insulte,
on vous humilie, sautez, cassez. Les a-t-il appelés à les casser? À ce moment-là, ça violerait la destruction, la loi qui protège le bien. Est-ce qu'il les a empêchés au Katangais? Ouvrez l'œil parce qu'on exploite chez vous et vous, vous êtes humiliés, vous n'avez rien. Est-ce qu'il les a empêchés? Il leur a demandé, allez, chassez tous les opérateurs économiques ici qui exploitent les minerais au Katanga. Leur a-t-il demandé ça? Quelle est l'action, quel est l'acte qui a été de provoquer la désobéissance? Je vais vous remettre dans l'histoire. Très lointaine, peut-être, mais elle est contemporaine. Vous savez que quand Gandhi s'est opposé et a résisté aux colonisateurs, non simplement qu'il a tenu des propos, mais qu'il a posé un acte. Lorsque Gandhi appelle à la désobéissance civile en Inde, il dit aux Indiens, ne portez plus les habits du colon. Et voici ce que moi je fais. Désormais, je vais m'habiller en soie et que moi-même je fabrique. Voici un acte provocateur de désobéissance. Qu'est-ce que M. Kikouni a posé comme acte en dehors de cette conférence débat qui a provoqué la... Des points de suspension pour montrer qu'il y a une suite. Dans la vidéo du prévenu, le prévenu déclare aller de porte à porte, demander aux Katangais de résister. Prenez vos téléphones, appelez. C'est au prévenu de nous dire quel type de résistance et il devait résister contre qui. Et nous allons préciser votre auguste tribunal. Mais, Monsieur le Président, lorsque les prévenus ayant rassemblé un groupe de gens leur demandent d'aller, de braver la peur. Qu'est-ce qui fait peur? C'est la loi. Mais lorsqu'on vous dit braver la peur, n'est-ce pas une provocation directe? C'est ça la provocation directe, l'incitation. Il a incité le grand Katangais qui lui a appelé à désobéir, à troubler l'ordre public. Monsieur le Président, nous disons. Résister contre quoi et pourquoi? Président, moi j'ai très peur des gens qui ont peur. J'ai, dans mon audition, pendant plusieurs minutes, expliqué de quoi il s'agissait. On fait appel à la résilience. Nous faisons face à plusieurs défis. On se réveille, les choses changent négativement. Résister, c'est faire preuve de résilience. Ce qui est tout à fait normal. Et le terme résilience veut tout simplement dire, si vous consultez votre dictionnaire, résister à un choc. C'est quoi un choc sur le plan politique? Il y a l'insécurité, il y a plusieurs problèmes. Il faut faire preuve de résilience. Complétant. Qui se trouve dans tous les réseaux sociaux où j'étais à l'Équateur, j'ai parlé des particularités du Grand Équateur, leur contribution depuis 1885 jusqu'à nos jours. Comment est-ce qu'ils nourrissent toute la République avec le poisson fumé? J'ai parlé de ça. Comment ils nous ont donné les meilleurs militaires que nous avons connus à l'époque d'Isaïr? J'ai parlé de ça. J'étais au Grand Équateur, je n'étais pas au Grand Katanga. Aujourd'hui, quand on parle du Grand Katanga et de son abondance naturelle, cela ne veut pas dire que dans l'histoire du Congo, il n'y a que le Grand Katanga qui contribue de façon considérable à la caisse de l'État. À l'époque de Léopold II, c'était les caoutchoucs. Les caoutchoucs ne venaient pas du Grand Katanga. Il y a eu le diamant du Kassai à une certaine époque qui a nourri toute la République. C'est de notoriété publique. Aujourd'hui, nous avons le cobalt, le lithium du Grand Katanga. Ça change. Oui, le discours a été tenu, j'aurais été tenu seulement au Katanga. Monsieur le Président, nous allons toujours revenir à la figure de style. C'est très important. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est le fait que j'ai vécu la même chose au niveau de la mer. Vous avez en face de vous des gens
qui pensent qu'ils sont le seul habilité à protéger tous les citoyens. La sécurité, la protection est une affaire collective. Vous nous protégez contre l'injustice. Un mécanicien ne peut pas nous protéger contre l'injustice. Les professeurs, les enseignants que nous sommes, nous protégeons le pays contre l'ignorance. C'est ça notre travail. L'armée, le FARDC nous protègent contre l'agression extérieure. Ils ne peuvent pas rendre justice. C'est une affaire collective. Quand on parle de la peur, cela veut dire qu'il y a une certaine menace qui pèse sur nous. Et cette menace est multiforme, elle est diverse. Quand on dit braver la peur, je ne sais pas pourquoi on cherche à creuser pour... Parce que moi, j'ai été candidat président de la République. J'ai fait 23 provinces sur 26. 23 provinces, y compris le Grand Katanga. Tous les candidats présidents sont allés au Grand Katanga. Parce que l'AG de l'ANER a dit que le Katanga était un foyer de tension. Je n'ai pas vu les Grands Katangais prendre une pierre jetée contre un candidat futur de l'opposition de la majorité. Je n'ai pas vu ça. Il y a des endroits où nous ne sommes pas allés, comme à Rutshuru, parce qu'on sait tous qu'on ne peut pas atterrir là-bas. À Kwamouth, nous ne sommes pas allés parce qu'on sait qu'on ne peut pas aller là-bas. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on veut transformer les Grands Katanga en un espace. Au fait, pour moi, c'est ça la propagation des faux bruits. Parce que pour moi, les Grands Katanga, c'est les Grands Katanga. Je ne vois pas de problème là-bas. Je n'ai pas vu de problème là-bas. On fait complètement. Les ministères publics envoient à la communauté nationale et internationale sur le fait que tout propos tenu au Katanga est doté d'une quelconque valeur un peu différemment de tout propos tenu à Rutshuru, à Idjwi ou bien à Kwilu. Que les ministères publics nous disent en quoi ayant de la résilience dit au Katanga est beaucoup plus sensible que de dire aux Équatoriens soyez résilients, qui nous répondent parce que visiblement c'est le cœur de ce procès. On veut faire des mots à mots, on veut trouver la petite bête. Dans tous les cas, on l'a déjà trouvé. Mais qu'ils ne nous disent pas que le débat il est scientifique ici. Il devient très intéressant. Quel est l'entendement du ministère public du concept résilient quand quelqu'un se trouve dans l'espace Grand Katanga, malgré la subdivision, la décentralisation, ce n'est pas ça qui intéresse le ministère public. Il y a quand même un Grand Katanga sensible. Quelle est la valeur, je voulais dire juridique, qu'ils donnent aux propos quand ils sont tenus au Katanga, à la différence de quand ils sont tenus ailleurs? Aussi, ce n'est pas pourtant dire qu'il ne répond pas aux questions. Il a répondu aux questions. Mais lesquelles questions? Nous ne cessons de lui dire les questions qui ont trait à ce qu'il met à votre charge. Ce ne sont pas les questions d'outre-mer. Les questions, il a sa requête de citation provenue. Il a mis ce qu'il met à votre charge. Et c'est à ces questions-là qui ont trait à cela. Quand vous avez demandé quel est qui est violé, vous avez dit. Je peux. Non, mais en fait, on ne doit pas répliquer à ce que... C'est très important, Président, s'il vous plaît. Vous avez une Votre minute, honneur. alors. Mais les mots sont des murs ou des fenêtres. L'entendement n'est peut-être pas le même, mais les susceptibilités sont le même parce que nous avons la touche, même si vous retournez votre fiche derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre client est poursuivi parce qu'on lui a posé la question sur la sensibilité des propos tenus ou au Katanga. COD, les lieux. Maintenant, je lui pose la question, en quoi ces concepts-là tenus à l'Odja sont différents? Et pourquoi ça change de valeur juridique? Parce qu'il dit au Katanga, soyez résilients. Vous pensez que quand il a dit en Mbandaka, il n'a pas dit au Mbandaka, résistez aussi, vous nous nourrissez avec du poisson fumé, avec les tokia ou avec je ne sais pas moi, tout ça. Il l'a dit aussi là-bas. Mais pourquoi les propos de M. Kikouni, parce que c'est dit au Katanga, deviennent dangereux? Il ne faudrait pas qu'à travers ce procès, que nous puissions aussi participer aux propagations de faux bruits. Les compatriotes Kikouni aujourd'hui prévenus à circuler toute la République démocratique du Congo. En circulant, il a tenu des discours en tant que politicien. Tant que la vérification de tous ces discours-là n'a pas énervé la loi, on ne s'est pas intéressé de lui. On a dit c'est un acteur politique qui, dans ses activités politiques, peuvent le faire. Et cela ne doit pas être un principe que partout où il passe, tout ce qu'il dit, comme il a tenu à l'Équateur, il n'y a pas eu de problème, à Matadi, il n'y a pas de problème, à Lubumbashi, il n'y aura pas aussi de problème. Vous avez déjà donné la réponse avant.
il a dit, et j'ai noté, quand il dit braver la peur, au fait, il leur demande, qu'est-ce qui fait peur? Si ce n'est pas la loi. Il a dit ça. Je ne sais pas s'il se souvient de ces mots, parce que moi j'avais noté. Ce qui fait peur, c'est la loi. Si vous bravez, et donc je vous invite à ne pas obéir à la loi. C'est ça la logique. Dans son raisonnement, le ministère public estime que lorsque vous dites à quelqu'un de braver la peur, vous lui demandez de désobéir aux lois. Parce que nous sommes sur l'incrimination de désobéissance aux lois. Alors, la peur, qui de ces citoyens normaux peut avoir peur de la loi? Je réfléchis à contrario. Parce que pour le ministère public, ce qui fait peur, c'est la loi. Lorsqu'on vous demande de braver la peur, c'est qu'on vous demande de ne plus obéir à la loi. Qui de ces citoyens normaux peut avoir peur de la loi? C'est qui? Un citoyen normal ne peut avoir peur que de l'anarchie. Pas de la loi. Pas de la loi. Restons cohérents, réfléchis, posés. L'on ne peut pas avoir peur de la loi. Pour que lorsque l'on demande de la braver, c'est demander à quelqu'un de désobéir. C'est un syllogisme qui ne peut pas être défendu. Nous avons fini avec la première incrimination mise à charge de prévenu. C'est l'heure où le prévenu va prendre son traitement, vous avez dit. Voilà. Donc c'est sur cela on va remettre pour bien instruire la dernière incrimination. Et si les chefs plaidaient, pardon, la suite d'instruction et plaidoirie, et surtout qu'il fait. La raison de votre remise, c'est laquelle, maître? Donc pour le moment, c'est pour permettre à notre client de... C'est aussi ça. Plaidoirie éventuelle. Pour la suite d'instruction. Plus rien n'étant que ce rôle de séjour, l'audience est libre. eza pasi pour na régime na biso toyebaka te ke ekozalaka boye toyebaka te soki mbele toyebaka pardon tolembi pasi parce que nyonso ekomi pasi tolembi pasi parce que courant pasi malgré tofutaka mbongo na SNEL bambongo ba facture na biso tobetaka 2 semaines 3 semaines courant ezate tolembi pasi parce que loka facile ezate kolia ekomi pasi soko ozwi loka kolia okumisi nzambe tolembi pasi tozo vivre na lifelo. Rien ne va dans ces pays, rien ne va. Biso likambo o na quartier Kemi commune Lembe ko ekozala na niveau te tolembi Kisekedi tolembi bakanga biso pacha boyo to bozo mona ngote na Congo Sezaka ya pasi 0 sur 0 na mona ka malheur me donne la misère non toza na vie miséricorde pasi ndezoye la biso zo de toke na kufa don na mona mboka ngo toke ne Sodome de selonga ne na zo mona toke ne Sodome to wolo ba to lo ba te nzambe na ko yemba kutu ne na boy kuna na nzala kuna zo bosa na kolo mboka ekofi mpona moyibi